Alors, nous avons vu comment faire la représentation de Lewis des différents atomes. Et bien maintenant, essayons d'apprendre comment faire la représentation de Lewis des molécules. Reprenons notre exemple de la molécule d'eau, H2O. Donc, nous avons vu que la représentation de Lewis de l'atome d'hydrogène, c'est H. Nous avons vu que la représentation de Lewis de l'atome d'oxygène, le voilà, c'est celui-là, donc, et l'autre hydrogène, le voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez bien qu'ici, il y a deux électrons célibataires qui se mettent ensemble, deux électrons célibataires qui se mettent ensemble, et donc, voici la représentation de Lewis de la molécule de H2O. Autre exemple, donc, si je représente la molécule de dihydrogène, il y a ces deux atomes d'hydrogène, voilà la molécule de dihydrogène, voilà l'atome d'hydrogène, la représentation de Lewis, voilà sa représentation de Lewis, puisqu'il y en a deux. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez bien qu'il y a donc deux électrons célibataires, donc ils vont mettre en commun leurs électrons célibataires, et la représentation de Lewis, donc de cette molécule d'hydrogène, ça sera celle-là. D'accord? Alors je vais vous donner un autre exemple, histoire que vous ayez bien compris, avec l'ammoniac, et ensuite c'est à vous de faire les autres. Donc, la représentation de la molécule d'ammoniac. La molécule d'ammoniac, je vous rappelle juste que c'est NH3. Voilà sa formule. Alors, on a vu que l'azote, sa représentation de Lewis, c'était celle-là. On l'a vu précédemment. Donc, la représentation de Lewis de l'hydrogène, c'est celle-là. La représentation de Lewis de l'hydrogène, c'est celle-là, puisqu'il y en a trois, et c'est celle-là. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a mise en commun donc, d'électrons, ces deux électrons-là vont former une liaison, ces deux électrons-là vont former une liaison, ces deux électrons-là vont former une liaison, et quelle sera la représentation de Lewis de la molécule d'ammoniac? Eh bien, ça sera celle-là, directement, donc vous l'avez bien compris, je pense. Donc ça sera l'azote, avec son doublet non-liant, je vous rappelle, hein, voilà, on a ça, ici, ça avec l'hydrogène, voilà. Et donc, du coup, la liaison covalente qui est ici. Et voilà la représentation de Lewis, donc, de la molécule d'azote. Alors, je vais vous en donner une autre, parce qu'il y a un petit piège sur certaines molécules dans le tableau. Par exemple, si je veux faire la représentation de Lewis de la molécule de CO2, qui est la molécule de dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la représentation de Lewis du carbone, la voilà. La représentation de la molécule de l'oxygène, la voilà. D'accord, je vais en remettre une de ce côté. Donc là, il y a un petit souci. Pourquoi? Alors là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème sans doute pour comprendre que ces deux électrons vont se mettre ensemble pour former une liaison. Ces deux-là vont former une liaison. Mais regardez, il nous en reste plein d'électrons qui sont seuls. Qu'est-ce qui se passe alors? Il se passe tout simplement que ces deux électrons-là vont se mettre ensemble pour faire une liaison. Et en fait, j'aurais dû faire un électron plus haut. Et en fait, ces deux électrons-là vont se mettre ensemble pour former une liaison. J'aurais pas dû le faire comme ça. Je vais le faire autrement de l'autre côté. Donc, vous avez le carbone. Je vais refaire pour que vous compreniez bien. Donc, vous avez le carbone avec ses 4 liaisons. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, vous avez l'oxygène. Alors, je vais le représenter comme ceci, comme cela. Voilà. Avec ces deux atomes, avec ces deux doublés non liants. Vous avez aussi l'oxygène ici, avec ces deux doublés non liants. Ah, attendez. Je me suis encore trompé. Est-ce que je me suis encore trompé ou pas? Non, c'est bon. Donc voilà. Donc du coup, vous allez avoir ces deux électrons qui vont se mettre ensemble pour former une liaison covalente. Ces deux-là pour former une liaison covalente. Vous n'avez pas de souci pour le comprendre. Que vont faire les autres? Eh bien, ceux-là aussi vont former une liaison covalente entre les deux. Et ceux-là aussi vont former une liaison covalente entre les deux, puisqu'ils sont célibataires. Il faut bien qu'ils s'associent à quelqu'un. Et il faut bien qu'ils s'associent à un électron d'un autre atome. Et donc, du coup, ça nous fait quoi? Alors ça ne veut pas dire que les liaisons sont plus grandes. Hein. C'est juste une façon que j'ai pour représenter. Qu'est-ce qui va se bien, du coup? Si vous avez compris, il y a une double liaison qui va s'établir entre l'oxygène, avec les deux atomes d'oxygène. Donc voilà ce qu'il va donc se passer. C'est une double liaison covalente, c'est ce qu'on appelle double liaison covalente. Alors, vous allez me demander, mais est-ce que c'est possible d'avoir double, triple? Oui, on va jusqu'à triple, double covalente. D'accord? Vous pouvez trouver des liaisons triples également. Donc maintenant, c'est à vous
de remplir tout le tableau, d'essayer de le remplir, hein, de discuter entre vous. Vous pouvez le faire entre groupes, hein, en groupe de 2, pas plus. Hein, et ensuite, nous corrigerons la prochaine fois quand je reviendrai, c'est-à-dire très bientôt. Merci, chers élèves, merci de votre attention, et puis à très bientôt.